Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors, si vous voulez, on assiste à un véritable duel entre Dieu, par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron, et les magiciens égyptiens. Mais cette accumulation de prodiges, là encore, interpelle les historiens. Pourquoi une telle insistance sur les miracles qui représentent une grande partie quand même du récit de l'Exode ? Sidney Aufrère donne l'explication de cette accumulation de prodiges. Je cite. La magie occupe une très grande place dans la pensée égyptienne. C'est un peuple qui croit dans les forces de la nature et qui croit que le magicien est capable de les maîtriser. C'est intéressant ça. Qui croit que le magicien est capable de maîtriser les forces de la nature. Qui croit que l'homme est capable de maîtriser les forces de la nature. Regardez ça dans un coin de votre tête quand même. Les papyrus égyptiens regorge effectivement d'une littérature qui met en scène des magiciens qui accomplissent des prodiges toujours plus spectaculaires les uns que les autres. La magie, déjà à l'époque, fait vendre. Les prêtres et les artisans ont établi un véritable trafic, on peut le dire, d'amulettes et de papyrus magiques censés protéger celui qui les porte contre toutes sortes de périls, aussi bien naturels que surnaturels, et puis ça va durer encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier. Le récit des 10 plaies reprend donc le schéma thématique du conte égyptien. Il en reprend même les symboles. Le bâton d'Aaron rappelle la baguette de palmier dont usent les magiciens du Nil. Quand il jette son bâton à terre, il se change en cobra, image par excellence, là encore, de la magie dans la culture égyptienne. L'image de l'eau sanglante est déjà familière à la tradition égyptienne. On a un texte bien connu des lettrés, on va dire, le livre de la vache céleste. Le soleil vieillissant, Ré-Atum, décline. Les hommes se révoltent contre lui. Et pour réprimer cette rébellion, Ré envoie la terrible déesse Sekhmet à forme de lionne qui répand partout le sang où elle passe. Pris de remords, Ré décide d'arrêter le carnage. Il envoie ses fidèles lieutenants piéger la terrible déesse qui mélange l'hématite rouge et un produit soporifique dans 7000 jarres de bière qu'ils répandent dans les champs. La déesse se met à laper le liquide aux allures de sang. Elle sombre dans un profond sommeil. On retrouve, si vous voulez, l'image des eaux changées en sang dans le mythe d'Horus et d'Edfou, quand un massacre d'hippopotames fait rougeoyer le Nil. Vous voyez, tout ça n'est pas nouveau. Dans l'imaginaire égyptien, les grenouilles symbolisent la multitude. Pour écrire le nombre de 100 000, les Égyptiens d'ailleurs utilisent le signe du tétard. Pour lutter contre les vermines, les poux, les punaises, les puces, etc., qui ne cessent évidemment de se multiplier, surtout au printemps, les hommes et les femmes ont l'habitude de s'épiler de la tête aux pieds. Les plus riches se font raser la tête et portent toute une panoplie de perruques pour se préserver de ces bestioles épouvantables. Les mouches, les moucherons, les moustiques font également partie du paysage. Hérodote raconte que les Égyptiens dorment dans des filets ou sur de hautes tours pour se préserver des piqûres. Les actuels habitants des rives du Nil subissent même encore aujourd'hui les ravages de ces bestioles. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.